Bonjour MK. Oui, bonjour Alix. C'est ça. Voilà, Méliane Cuny qui est avec nous ce matin pour la chronique Vrai ou Faux. Alors, on va passer en revue tout ce qui s'est dit sur la toile et puis donner quelques petites astuces. On démarre tout de suite avec le premier élément de la première dame au niveau de la France qui est sans masque, nous dit-on. Pourquoi? C'est grave. On a vu sur les réseaux sociaux une photo de Brigitte Macron aux cheveux d'un petit malade et elle est sans masque. Il faut rappeler que cette photo date du 8 janvier 2020. Donc tout le monde sur les réseaux sociaux s'en est donné à cœur joie. Mais pourquoi? Bon, elle est déjà vieille, elle est malade, qu'elle veut transmettre la maladie. C'est faux. Cette photo date du 8 janvier 2020. Donc la Covid n'était pas encore déclarée en France quand on prenait la photo. Donc il faut laisser un peu la dame tranquille. Elle a déjà son mari à gérer, on n'a qu'à avoir pitié. Bon, et en plus, elle sort même de la maladie. Ouais. Elle est en train de se reprendre tout doucement. Comme on dit, ils ont menti sur elle. Ils ont menti sur elle, c'est comme ça ils sont. Arrêtez de mentir, en plus, c'est pas votre camarade. C'est la maman. Tout à fait, qui gère les vrais dossiers. Elle aurait pu être la grand-mère de certains. Bon, voilà, elle gère les vrais dossiers. Si. On va dire ça comme ça. Alors, deuxième, la loi sur le Sénat. Qu'est-ce qui se passe? On a vu circuler déjà des tweets depuis vendredi dernier. Des tweets annonçant j'ai 13 ans, j'ai pas le droit au sexe. Il y a une loi sur le consentement sexuel à partir de 13 ans. Mais en fait, cette loi ne demande pas d'avoir des rapports sexuels à partir de 13 ans ou n'autorise pas les rapports sexuels à partir de 13 ans. Cette loi dit juste qu'à partir de 13 ans, si un enfant est consentant, on peut dire qu'il n'y a pas de viol. Mais entre 13 et 15 ans, si vous avez des rapports avec un enfant, ça peut être considéré comme un viol. Voilà. Donc, c'est pas qu'il faut aller à l'acte sexuel à partir de 13 ans, parce que tout le monde a commencé à faire des tweets sur les réseaux sociaux. À 13 ans, je ne savais pas ce que je faisais. Nos jeunes frères ivoiriens ont commencé, oui, même si on faisait papa et maman, c'est pas pour autant. Mais ça ne veut pas dire qu'à 13 ans, on autorise d'avoir des rapports sexuels en France. Non. C'est pas autorisé. Le déterminant, c'est le consentement. Mais en même temps, bon, quand on se situe dans le fait qu'on se dise qu'un enfant, c'est de 0 à 15 ans, bon, ça rentre dans la tranche. C'est ce qui a sûrement fait hérisser les poils de plus un. Alors, on passe à une boisson qui a été vraiment très collée à la Covid-19. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu la vidéo, moi j'ai vu. Bon, on a la vidéo, on balance la vidéo déjà pour que tout le monde ait la même information et on revient juste après. Massanger, à vous. Bonjour à tous. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, on m'a dit ça comme ça, il paraît que le Coca-Cola rend le test du Covid positif. On va le vérifier aujourd'hui. Donc, voilà, on va en mettre un peu partout, je pense, parce que voilà, c'est du n'importe quoi. Voilà. Donc, on prend du Coca. Normal, j'ai pas pris du zéro. Comme ça, j'ai pas pris de risque. On va essayer. On ferme le petit capuchon. Ok, on met 3 petites gouttes. Le capuchon, je sais pas pourquoi il se ferme pas, sûrement c'est avec le gaz. Voilà. On a mis 4, c'est pas grave. On va nettoyer tout ça. Et on va attendre. Le résultat du test. Pour comprendre, est-ce que le test devient positif ou pas. S'il devient positif, c'est fou. C'est fou. Comme je dis, je serais peut-être obligé de déclarer à la Sécu que Monsieur Coca-Cola est positif. On va voir. Alors, il y a un truc de dingue qui est en train de se passer, c'est que je vois un petit trait. Le test va être positif. C'est un truc de malade. C'est des tests, voilà, hein, c'est le test A à Z, c'est l'un des plus fiables. C'est pas, voilà, le numéro de référence du test, la date de péremption et le test. Voilà, le test au Coca est positif au Covid. On va attendre quand même pour être sûr. Incroyable. Incroyable. Donc bon, bah, si vous buvez du coca, vous attrapez le corona, quoi. Comment on doit définir ça? C'est fou. Voilà, c'est positif. Donc vous voyez, vous avez un test. Il
Il n'y a même pas l'ombre d'un doute, quoi. Des fois, on voit un petit trait tout fin, on se dit, on doit prendre une loupe, on appelle des collègues pour savoir qu'est-ce qu'il en pense. Là, il n'y a rien à savoir. Ça, même un aveugle, il voit que c'est positif. Donc, ben voilà le test. Je sais pas quoi vous dire. Je sais vraiment pas quoi vous dire. Alors, on vient de finir la diffusion de cette vidéo. Comment expliquer cela? Déjà, il faut dire que le test a été fait avec la boisson, mais il n'y a pas eu le solvant. C'est-à-dire? L'acidité dans la boisson gazeuse a justifié que le test est positif. Oui. Mais il n'a pas mis le solvant avant de faire le test. D'accord. Et justement, pour mieux expliquer, on regarde la seconde vidéo. Très bien, on y va. La même personne en plus. C'était parti sur un principe de rigolade entre copains, et là c'est parti dans le monde entier. Le test au coca, bien sûr, ça a été mis dans le coca direct, on n'a pas mis le solvant, donc le test n'est pas... Bien sûr, si on ne met pas le solvant, n'importe quel produit acide donnera un test positif. Donc voilà, il n'y a aucun problème avec le coca, aucun problème avec les tests. Seulement, voilà, de quelque chose entre copains, c'est parti une fois sur Facebook. Bon, voilà, on a eu la réponse, mais en même temps, ça laisse dubitatif. Parce que si c'est une blague, il faut bien inscrire en haut de la vidéo que c'était une blague, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, voilà, ça nous a trouvé ici. Et en fait, ils ne savaient même pas que ça allait prendre de l'ampleur. Ah non, si c'est diffusé sur la toile, à un moment, il faut arrêter, quoi. Donc, pour expliquer à tous ceux qui suivent, c'est juste que dans le coca, on a de l'acide. Ouais. Donc, c'est l'acide qui a rendu positif le test. Mais ils n'ont pas mis le solvant qui détermine si c'est le virus est présent, voilà, pour déterminer s'il y a présence de virus ou pas. Ils ne l'ont pas fait, ils ont juste utilisé. Donc, peu importe l'acide qu'on va utiliser sur un test pareil, c'est clair que ça va nous mettre les deux traits. Donc, c'était ça le truc. N'ayez pas peur, en fait. Là, oui, il ne faut pas avoir peur, mais il faut surtout être responsable parce que cette pandémie-là, elle fait trop de dégâts pour qu'on puisse jouer avec voilà, les sensibilités et puis l'information sur la pandémie. Merci, Méliane. Merci, Alix. Je ne vous libère pas. Hein. Ah, vraiment. Parce qu'on reçoit maintenant notre chef Oro et puis je suis sûre que ça va vous faire